Quel est le ressenti avant de faire le... C'est la nervosité, c'est la tension, quelle émotion? Alors déjà, c'est le stress. Quand j'arrive ici, j'ai beaucoup de stress. Et après le massage, je suis vraiment zen. Pendant le massage, comment on se relâche, comment on se détend? Ben, on se détend avec le massage. Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. La confiance avec la personne qui fait le massage, c'est ça? Oui. On se laisse, on laisse vraiment tomber, on n'a plus de... On se retient plus, on relâche tout le corps. On se laisse faire. On se laisse faire. Oui. Pendant que le corps, j'allais dire, masse la chair comme ça, c'est ça qui permet de se relâcher, de ressentir du bien. Oui. Que ce soit au niveau des épaules, pendant le massage, ou au niveau des pieds, la sensation est toujours la même. Oui. Pour vous, c'est quelque chose dont vous ne pouvez plus vous en passer? Non, je ne peux plus m'en passer. Ça fait la deuxième fois, donc comme je me sens bien, donc ça va continuer. Comment a commencé l'aventure de créer un centre esthétique pour la position et ailleurs? D'accord, donc nous avons commencé en fait sur le site du Tampon en 2016, Corps à Cœur qui m'a été né de fabrication d'idées en fait lors de mon parcours scolaire en BP esthétique à La Réunion même, et du coup elle a pris naissance en 2016. L'aventure a continué cette année avec l'ouverture en fait à la possession. Donc le principe de Corps à Cœur, c'est vraiment écouter son cœur et prendre soin de son corps. Tout ce qui va rejoindre justement l'esprit et le corps en règle générale. Voilà, vraiment l'équilibre des deux. S'occuper de son corps, ou de son cœur, c'est prendre soin de son esprit. Oui, tout à fait. C'est prendre soin de son esprit, donc c'est vraiment de son temple, comme je dis, donc c'est l'harmonie des deux. Donc vraiment, savoir prendre un temps pour soi, se faire plaisir, ce qui va jouer sur tout ce qu'on a dit en amont, sur le bonheur, le bien-être, le se sentir bien, l'état d'esprit, le mindset, la confiance en soi. Donc c'est vraiment prendre un instant avec soi. Voilà. Cet instant avec soi que les gens prennent, est-ce que depuis vous avez commencé à aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les gens prennent de plus en plus soin de leur corps, de leur cœur et de leur esprit? C'est pas une impression, ça se voit de plus en plus. Les personnes ont pris conscience justement avec le rythme de vie qu'il y a aujourd'hui, justement l'importance de prendre soin de soi. Depuis la fin du confinement et les débuts du déconfinement, est-ce qu'il y a plus de monde que d'habitude dans le cabinet? Alors c'est vrai que juste après le Covid, il y a eu une certaine influence, donc de personnes qui avaient vraiment besoin, notamment au niveau des épilations. Après 2 mois à la maison, c'est sûr que c'est la première chose à laquelle on pense. Certains avaient besoin aussi de bien-être, de soins du visage ou de soins qu'ils avaient à l'habitude, même on peut le voir aussi au niveau de l'onglerie. Mais c'est vrai qu'il a fallu peut-être pour d'autres personnes une prise de conscience, c'est-à-dire le fait d'avoir pris le rythme de la maison, se dire je suis bien, pourquoi être présentable, peut-être ceux qui étaient proches du travail, donc il y a eu peut-être un laisser-aller. Et aujourd'hui on le voit encore plus justement que la recrudescence, se dire mais mince, je me suis oubliée ou j'ai pris un stop pour moi, il faut que je recommence ce rythme. Donc on voit justement une nouvelle vague, je dirais, de fréquentation en lieu d'esthétique. On va pas se mentir, avant on prenait soin de son corps, c'était pour être beau ou belle à l'extérieur. Aujourd'hui, le lien avec l'intérieur, avec l'esprit, avec l'âme est de plus en plus présent. Oui, c'est de plus en plus présent parce que les clientes, les personnes ont pris conscience justement du bien-être que ça a apporté. Donc on prend vraiment un repos, on prend vraiment un plaisir, une joie. Et ça, aujourd'hui, les clients ont bien compris que c'est pas uniquement pour la beauté. Voilà. Quand on vient se faire un massage, c'est pas pour paraître après, mais c'est vraiment beaucoup plus profond. Et la question généralement qui divise les deux sexes, l'homme aujourd'hui devient une femme dans l'esthétique?
Non, je dirais pas l'homme devient une femme dans l'esthétique quand même. Il va falloir garder leur part de virilité. L'homme a compris le besoin de se faire plaisir, choyer, chouchouter, le bien-être également parce que nos hommes aujourd'hui ont aussi ce stress. Je veux dire, les hommes sont aussi des papas, des personnes qui travaillent, ils ont une tension musculaire, des sportifs. Donc ils ont aussi ce besoin de bien-être comme toute femme. Ils n'ont pas besoin de devenir une femme, monsieur Amadou. Donc du coup, aujourd'hui, on a eu 2 hommes quand même, donc ils sont venus se faire masser. Donc ça reste quand même un plaisir pour eux et une détente, bien évidemment. Et aussi une propreté pour ceux qui aiment les épilations et notamment les soins du visage. Donc ils ont aussi besoin de s'entretenir. Ils ont compris le besoin aussi peut-être d'avoir un côté d'entretien en tant qu'homme, que ce soit à travers le travail, pour sa femme, pour soi. Donc ça aussi, il le préconise. Voilà. Un homme qui vient prendre soin de son corps dans un institut de beauté ne court aucun risque de laisser sa virilité sur la table? Non, il ne court aucun risque. Il n'y aura aucune virilité à perdre, il pourra repartir avec.